1 heure plus tard, j'entendis la serrure tourner. Il entra sans un mot, jeta ses clés, et se déshabilla pour aller sous la douche sans même me regarder. Lorsqu'il en sortit, il s'allongea près de moi, mais me tourna le dos. Je restai un instant silencieuse, mais je finis par lui parler d'une voix douce. « Rossi, j'aime pas quand tu m'ignores comme ça. Alors, tu veux quoi? Tu préfères quand je te cours après, c'est ça ?» répondit-il sèchement. « Ici, c'est chez toi. Viens quand tu veux, mais comprends bien une chose, tu es libre de faire ce que tu veux désormais. » À ces mots, j'ai senti mon cœur vaciller. Un sentiment d'inutilité m'envahit, et je compris combien j'avais réellement gâché les choses. Dans cette confusion, j'ai cherché à m'expliquer, mais que pouvais-je bien lui dire? « Chérie, je peux t'expliquer ?» murmurai-je. Aucune réponse. Me rapprochant davantage de lui, j'entendis soudain un ronflement léger, venu de sa gorge et de ses narines. Sérieusement? Il fait semblant, ou il dort vraiment? Pensai-je. Appuyé sur mon bras, la tête inclinée, je le regardais dormir. Mon Dieu, comme il est beau! J'avais tellement envie de le réveiller et de l'embrasser, mais je savais qu'il était en colère. Finalement, mes paupières commencèrent à se faire lourdes, et je me glissai doucement contre lui, m'endormant dans cette tranquillité retrouvée. À mon réveil, je tâtonnai le lit à la recherche de sa présence, mais je ne trouvai personne. Ouvrant les yeux, je réalisai que j'étais seule. Je regardai l'horloge, il était 8h05. Sans perdre un instant, je me précipitai sous la douche pour rentrer chez moi. Sur la table de chevet, je trouvai un bout de papier avec un mot. « Bonjour et bon réveil, chérie. Passe une excellente journée, bisous cœur rouge. » Ce message illumina ma matinée, même si j'aurais préféré qu'il me le dise de vive voix. Après la douche, je pris la direction du marché pour rejoindre ma mère et l'aider à vendre. Elle gère 3 étals où elle vend du poisson fumé, des pâtes de bœuf, et tout le nécessaire pour préparer une bonne sauce. À mon arrivée, je tombai sur mon père, très en colère. « Bonjour père », lançai-je timidement. « Bonjour », répondit-il sèchement. « D'où viens-tu ? » « On en parlera ce soir », tentai-je d'esquiver. « Non, tu ne vas nulle part sans me répondre. Et explique-moi aussi qui t'a acheté ces billets. Je te vois toujours te cacher pour découcher, je ne suis pas aveugle, ajouta-t-il en fronçant les sourcils. Je restai sans voix, incapable de trouver une excuse qui tienne. « Je te promets de tout expliquer ce soir », dis-je enfin, cherchant à apaiser sa colère. Mon père n'avait pas l'air d'accord avec mon départ, mais il finit par céder, sachant bien qu'il n'obtiendrait pas un mot de plus de ma part. « Je vais te laisser partir, mais ce soir, tu ne sortiras pas avant de tout me dire, » déclara-t-il fermement. « Merci, Papouni », murmurai-je, reconnaissante mais un peu nerveuse. Je me dirigeai vers ma chambre pour me changer et me préparer à rejoindre ma mère au marché. Alors que je repassais devant le salon, mon père était toujours là, l'air attentif. « Tu t'es juste changé? Tu ne te laves pas ?» demanda-t-il, suspicieux. « Si, Papouni, je l'ai déjà fait, » répondis-je en évitant son regard. « Là où tu vas découcher ?» ajouta-t-il en arquant un sourcil. Je fis un simple signe affirmatif de la tête, espérant couper court à ses interrogations. En sortant, je fermai rapidement la porte derrière moi. Arrivé au marché, je vis que ma mère avait une expression sévère, presque orageuse. Connaissant son caractère, je décidai de m'installer directement à la table des pâtes de bœuf avant de la saluer. « Bonjour ma reine. » lançai-je joyeusement, mais elle resta silencieuse, absorbée par les clientes. « Bonjour maman », répétai-je plus doucement. Ma petite sœur, Flora, intervint. « Maman, maman, Cécilia te salue. » Ma mère répondit enfin, d'un ton agacé. « Vous pensez que je suis sourde d'oreille ? Maman, ne te fâche pas. Je peux. Fais attention au couteau. On en parlera ce soir, » dit-elle en coupant court à la discussion. Malgré la colère que mon comportement avait provoquée, elle conservait une douceur et une patience que j'admirais. Cela m'arracha un sourire, auquel elle répondit, plus apaisée, d'un sourire plus beau encore. Alors que je m'affairais à la table, je ne pouvais m'empêcher de penser à Roncy, dont l'absence me pesait terriblement. J'hésitais à l'appeler, mais je me demandais s'il répondrait. Finalement, je me tournai vers ma petite sœur pour un conseil, comme toujours. « Petite sœur, hier, je suis allée lui demander pardon. Il ne m'a pas écoutée. Mais ce matin, il m'a laissé ça avant de partir, » dis-je en lui tendant la petite note qu'il avait écrite. Elle lut la note et esquissa un sourire. « Dis-moi, Flo, que faire ?» demandai-je, en quête de sa sagesse. Flora, toujours si posée, me répondit. « Grande sœur, ce monsieur est très amoureux de toi, ça se voit. Donne-lui du temps, il finira par revenir à toi. Mais prouve-lui que tu tiens vraiment à lui. Il est juste un peu fâché pour l'instant.
Par contre, soyons clairs, tu as vachement merdé, grande sœur, ajouta-t-elle en riant légèrement. Eh bien, quand on est une mauvaise grande sœur, on se retrouve à recevoir des conseils et des leçons de sa cadette. Flo, merci pour tes conseils. Je dois aller chez Adjara et Awa à 19h, tu viens avec moi? Lui proposai-je. Non, non, merci. Tu sais très bien que je n'aime pas trop tes copines, et je croyais que nos parents t'avaient interdit de les revoir avant ton départ. Oui, mais ce sont mes amis. C'est juste pour les saluer, rien de plus, promis, dis-je en insistant. Notre conversation fut interrompue par notre mère, qui nous rappela à l'ordre. Les filles, un peu de sérieux. Les clientes vous attendent, dit-elle d'un ton sec. L'après-midi, pendant que nous servions les clientes, mon téléphone vibra. C'était un message de Roncy. Astérisque bel après-midi, mon bébé, bon appétit à toi astérisque. Mon cœur fit un bond. Je m'empressai de lui répondre, astérisque merci, mon amour, à toi également. Je t'aime, bisous astérisque j'espérais secrètement qu'il répondrait par un astérisque je t'aime aussi, chérie astérisque ou quelque chose de tendre. Mais rien. Pas un mot de plus. Une fois la journée au marché terminée, je filai voir mes amies, comme prévu. Elles habitaient au quartier Sikoji, l'endroit branché où toutes les swag et sexy girls se retrouvaient. En arrivant, leurs parents m'accueillirent chaleureusement et leur mère m'indiqua qu'elles étaient dans la chambre. Coucou, mes chéris. Lançai-je en entrant. Elles sursautèrent et sautèrent du lit pour venir m'embrasser. Quelle joie de se revoir après tout ce temps. Waouh, ma Canadienne est de retour. S'écria Adjara. Oui, je suis trop heureuse de te revoir, ma sœur. Ajouta Awa en souriant. Allez, on prend un selfie. Toutes nos amies doivent savoir que tu es de retour. S'exclama Adjara en sortant son téléphone. Après cette séance photo improvisée, je pris un moment pour leur raconter mes déboires avec Roncy. Dès que je terminai mon histoire, leurs réactions ne se firent pas attendre. Quoi? Une fille belle comme toi, en plus une Canadienne, et tu laisses un homme te mener par le bout du nez? S'offusqua Adjara. Awa, dis-lui quelque chose. Attends, dit Awa en riant. Donc, une belle fille comme toi, tu vas te limiter à un seul gars? En plus, il te fatigue? Non mais allô quoi? Je les regardais, un peu gênée, tandis qu'elles échangeaient des regards moqueurs. Elles me montrèrent ensuite un peu d'argent, près de 300 000 francs, qu'elles avaient gagné grâce à 2 gars la veille, ainsi que des iPhones, des chaussures, et des jupes sexy dernier cri. Adjara se vantait de ses 5 pointeurs, en plus de son titulaire. Quant à Awa, elle en avait 4, sans compter son homme de cœur. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo du genre. Abonne-toi si c'est pas encore fait.